À l'origine, New York a été échangée contre ça. On vous explique. Au XVIIe siècle, la noix de muscade est tout simplement l'épice la plus chère du monde, plus chère que de l'or. On s'imagine alors que ses vertus médicinales sont telles qu'elle protégerait même de la peste. Au XVIIe siècle, cette noix se cultive uniquement sur un minuscule archipel du Pacifique, les îles Banda. À cette époque, ce sont les Hollandais qui ont la main mise sur tout l'archipel. Tout? Non. Une petite île résiste encore et toujours à l'envahisseur, notamment grâce à un homme, un Anglais, Nathaniel Courtauld. Envoyé sur place pour préserver la production de noix de muscade, il va être confronté aux attaques incessantes de centaines de navires et milliers d'hommes. Mais il va tenir. Et pourtant, ses forces sont bien moins impressionnantes. 2 navires et une centaine d'hommes. Si le relief escarpé de l'île est un atout pour Nathaniel, au fil des mois, le manque de nourriture va avoir raison d'une partie de ses hommes. Après 4 années de lutte, Nathaniel Courtauld est finalement abattu lors d'une ultime tentative pour se défaire de l'étau hollandais. Mais cette mort ne signe pas la fin de la guerre des épices. Humiliés par la résistance héroïque de Courtauld, les Hollandais finiront par accepter un deal avec les Anglais. Les Hollandais gardent leur monopole sur les noix de muscade et donc la petite île de Run, et de leur côté, les Anglais récupèrent une île hollandaise d'Amérique du Nord, New Amsterdam, qui deviendra par la suite New York. Avec le recul de l'histoire, on peut sans risque dire que les Hollandais ont perdu au change. Et par la même occasion, on peut également se demander ce que serait devenu New York si la noix de muscade n'avait pas été endémique des îles Banda. Et que dire de l'histoire des États-Unis, et avec elle, celle du monde entier. Force est de constater que les plus grandes histoires peuvent débuter avec les plus petites choses.